Comment résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est la question qu'on se pose. Ok? Eh bien, on peut raisonner de la façon suivante. Donc, première étape, je trace la droite d'équation y égale 1. D'accord? Par rapport au 1 que j'ai ici. Ok? Je trace la droite d'équation y égale 1. Première étape. Donc, on voit bien qu'une fois que j'ai tracé cette droite d'équation y égale 1, voilà, eh bien, quand j'ai f de x supérieur ou égal à 1, cela signifie que la courbe de la fonction f est au-dessus, d'accord, ou sur la droite d'équation y égale 1. C'est ça l'interprétation de f de x supérieur ou égal à 1. La courbe de la fonction f est située au-dessus ou est sur la droite d'équation y égale 1. Or, il se trouve que la courbe de la fonction f, elle est en effet au-dessus de la droite d'équation y égale 1, ici, là où je repasse là, ou sur cette droite. Donc en fait, quand on se trouve sur l'intervalle moins 1, 1 demi, c'est-à-dire ici, d'accord? D'accord. Donc c'est quand x appartient à l'intervalle moins 1, 1 demi, que la courbe de la fonction f est au-dessus de la droite d'équation y égale 1 ou sur la droite d'équation y égale 1. Et ça, on va l'écrire. Donc, je disais, je trace la droite d'équation y égale 1. Ensuite, je peux dire ceci. Les solutions. Alors, graphiquement. Les solutions de l'équation. De l'inéquation, pardon. f de x supérieur ou égal à 1 sont les abscisses des points de CF, donc des points de la courbe de la fonction f. Ce sont les abscisses des points de CF situés au-dessus de la droite d'équation y égale 1 ou sur cette droite. Alors les abscisses sont où? Les abscisses, on va les repasser dans cette couleur, en vert. D'abord, les points de CF qui sont situés au-dessus de la droite d'équation sont tous là. Les points de CF qui sont situés au-dessus de la droite d'équation y égale 1 sont tous ici. Et les points de CF qui sont sur la droite d'équation y égale 1, ce sont les deux points qui sont là, celui-ci et celui-là. Donc, on s'occupe des points qui sont au-dessus et des points qui sont sur la droite d'équation y égale 1. Et les abscisses de ces points
sont tous ici, dans l'intervalle moins 1, 1 demi. D'accord? Et c'est justement la solution, les solutions de cette inéquation sont justement les valeurs de x qui appartiennent à cet intervalle moins 1, intervalle fermé moins 1, 1 demi. Et ça, on va l'écrire. Donc, on a dit les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à moins 1 sont les supérieurs ou égal à 1, pardon, sont les abscisses des points de CF situés au-dessus de la droite d'équation y égale 1 ou sur cette droite. D'où S égale l'intervalle moins 1, 1 demi. Ensemble des solutions. Voilà pour la résolution de cette inéquation. Ok? Ok, Est-ce que c'est compris? j'ai compris. Donc, si tu penses avoir compris, tu vas donc faire les autres inéquations. Comment tu résous l'inéquation f de x strictement supérieure à 0? Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire? f de x strictement inférieur à 0. Strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. On trace à droite d'équation y égale 0, d'accord? Voilà, c'est ce que je vais faire. Après, j'ai mis les solutions de l'inéquation de f de x. On repère tous les points de la courbe de la fonction f qui sont au-dessus de cette droite, d'accord? Okay. Ils sont tous là, les points de CF au-dessus de cette droite, d'accord? Voilà. Ouais. Strictement au-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les points qui sont sur la droite. Hein. On ne prend pas l'intersection entre la courbe et la droite. Ces points-là, on ne les prend pas. Ils en sont exclus. Et les abscisses de tous les points de CF marqués en jaune sont les solutions de cette inéquation. Et les abscisses, on va les marquer de la couleur verte. Et bien, toutes les abscisses sont là. Ça va de là jusqu'ici. D'accord? Et on ne prendra pas les bornes. Les bornes sont exclues. Les bornes sont exclues parce que c'est strictement supérieur. Les bornes ne seraient pas exclues si on résolvait f de x supérieur ou égal à 0. Mais c'est f de x strictement supérieur à 0 qu'on résout, donc on exclut les bornes. Ok? Donc, concrètement, si l'on veut répondre à cet exercice, à cette question petit b, résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à 0. Alors on peut écrire ceci, graphiquement. L'inéquation f de x strictement positif, d'accord? D'accord. Graphiquement, les solutions de l'inéquation. Alors, les solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à 0 sont les abscisses. Alors, cette phrase, il faut la prendre par cœur. Sont les abscisses des points de CF, donc des points de la courbe de la fonction f, strictement au-dessus de la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire strictement au-dessus de l'axe des abscisses, car la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait. On a bien marqué de la couleur jaune tous les points de la courbe de f qui sont strictement au-dessus de la droite d'équation y égale 0. Ils sont marqués en jaune. Et leurs abscisses sont marquées en vert. Hein. Les abscisses de tous ces points sont marquées en vert suivant l'intervalle vert que j'ai affiché à droite. Et si ça aurait été
l'inverse, ça aurait été f de x inférieur à 0. Eh bien, on aurait marqué en jaune les parties qui sont en rouge et on n'aurait rien marqué sur ce que j'ai marqué en jaune. Ok, ok. En fait, au lieu de mettre en jaune la partie au-dessus de la courbe, On on aurait va mettre mis en jaune la partie inférieure. la partie au-dessous. Au-dessous, tout à fait, exactement. Donc, voilà, d'où, une fois qu'on a écrit ça, d'où les solutions. Donc, S égale, eh bien, ça va de, on est bien d'accord ici, c'est moins 2, ça va de moins 2 jusqu'à, c'est 1, hein, je crois. Ouais, bien. Voilà, donc solution, intervalle ouvert, moins 2, 1. Voilà, Et si ça d'accord? aurait été inférieur ou égal, on les aurait refermés. Tout à fait, exactement. Et pour que ce soit un peu plus clair pour toi, les solutions de l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0 sont les suivantes. Eh bien, c'est l'intervalle fermé moins 2, 1. D'accord? Ensuite, pour résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 1, d'accord? Tout d'abord, on trace la droite d'équation y égale moins 1. OK? On veut résoudre f de x inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire quand les points de CF sont au-dessous ou sur la droite d'équation y égale moins 1. D'accord? Or, les points de CF qui sont au-dessus ou sur la droite d'équation y égale moins 1, au-dessous, hein, les voilà. Et y compris les points qui sont sur la droite que je place en vert. Ce point-là et ce point-là, qui sont sur la droite y égale 1, moins 1. D'accord? Ok. Et donc, on voit bien que les solutions, c'est tout ce que je vais marquer en vert. Bah, c'est cet intervalle-là, cet intervalle vert, y compris moins 4. Donc, quand je mets un point, ça veut dire que c'est compris. Quand je mets un intervalle, ça veut dire que c'est exclu. Et puis, ça va de ce point jusqu'à 4 ici, 4 étant inclus. Donc, en fait, les solutions, ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'intervalle fermé moins 4, moins 3, d'accord? Union, intervalle fermé, 2, 4. Est-ce que c'est compris? Ok, ok. C'est compris? Oui, et si ça aurait été, par exemple, enfin, l'inverse, en fait. Juste, voilà. Juste, au lieu que ce soit f de x Oui. inférieur ou égal à moins 1, l'inverse. F de x supérieur ou égal à moins 1. Alors, à ce moment-là, les solutions seraient intérieures. Les solutions seraient ce que je vais placer Moins 3. en Pas rouge. moins. Les solutions seraient en rouge. Si c'était inférieur ou égal à moins 1, ça partirait d'ici jusqu'ici. Car ça correspondrait à toute la partie qui est en haut là. D'accord? Donc les solutions seraient donc l'intervalle moins 3 fermé, hein, jusqu'à jusqu'à 2. Ok, OK? ok, ok. Pour f de x supérieur ou égal à moins 1. Donc ici, il faut rédiger, hein, parce que on doit faire les phrases. Donc, pour répondre à la question petit c, on va écrire que graphiquement, les solutions
de l'inéquation. Alors attention, ça c'est très important, puisque le jour du contrôle, ce sont des questions des exercices qu'on vous donne. Hein. Attention. Les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 1, d'accord, sont les abscisses. Il faut toujours rédiger quand on veut résoudre graphiquement. Sont les abscisses des points de CF situés au-dessous de la droite d'équation y égale moins 1 ou sur cette droite. Alors, ou sur cette droite parce que c'est inférieur ou égal. Hein. D'accord? D'accord. Car si c'était strictement inférieur, à ce moment-là, on n'aurait pas strictement inférieur, on ne mettrait pas cette partie. Si c'est strictement inférieur, on retire ça en fait. Ok? Donc, on peut dire que les solutions sont les réels x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 3, union 2, 4. Ok? C'est bon? C'est bon. Très bien. Ensuite, la dernière, hein, c'est le petit d de cet exercice. Alors, tu vois pourquoi je te demande de m'envoyer les exercices que vous faites en classe? Ouais. Parce que c'est important de refaire ces exercices-là. Ok? Parce que en les refaisant, tu es en train de préparer ton contrôle. Là. Parce que dans ton contrôle, il y a de fortes chances que tu aies ce type d'exercice. Alors, il faudra rédiger comme on est en train de rédiger là. Alors, f de x strictement supérieur à moins 3. On veut résoudre graphiquement cette inéquation. D'accord? Donc, première étape, on trace la droite d'équation y égale moins 3. D'accord? D'accord. C'est cette droite. La courbe de la fonction f est strictement, hein, puisque ici c'est strictement supérieur, donc est strictement au-dessus, d'accord, de la droite d'équation y égale moins 3. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut repasser tous les points de la courbe de la fonction f qui sont strictement au-dessus de cette droite. Ça part d'ici et on les repasse tous. Y compris celui-ci. Mais attention, ici, là où on commence, c'est exclu. Hein, là où je mets un crochet là. Le point de départ à moins 4,